Bonsoir, aujourd'hui nous sommes à Dijon, au 33 rue des Gondrons. Et vous connaissez ces charmantes dames qui sont en face de moi. Et elles tiennent d'ailleurs les petits calissons qu'on a eu le plaisir de découvrir il y a quelque temps. Alors, je vais donner la main en premier à Elisabeth qui va se présenter. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Alors Elisabeth, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous dire ce que vous tenez toutes les deux dans la main? Alors moi je suis Elisabeth Binon et je suis la dirigeante de l'entreprise Aider qui porte donc mes initiales. Donc moi Karine Basset, je suis la gérante de la confiserie du Roi René qui vous accueille aujourd'hui au 33 rue des Gondrons, qui a ouvert donc début mai 2018 et qui est à l'origine de cette petite merveille qui allie la Provence et la Bourgogne. Voilà, et on l'a découvert lors de l'Assemblée Générale des Parcs de la Toison d'Or. Oui, association dont nous sommes toutes les deux adhérentes, nous avons ce plaisir. Et qui porte les mêmes couleurs que le calisson en cassis. Tout à fait, et qui sont délicieux, qu'il faut découvrir. Une grande découverte. Nous en faisons la promotion absolument. Tout à fait. Alors Elisabeth, est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots, mais non, plutôt en chanson? Je crois que tu as fait quelque chose aujourd'hui. Alors, dis-nous tout. Ça marche. Nous sommes Elisabeth et Karine, nées sous le signe du bonheur. Mi fa sol la, mi ré, mi fa sol 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 Dijon. Rue des Gondrons au 33, un atelier compte et calisson pour satisfaire les papilles, les esprits et les cœurs. Bravo. Je ne ferais pas mieux. Voilà, Elisabeth vient de nous refaire la petite chanson très connue, donc bravo en tous les cas, merci beaucoup pour cette petite chanson. Et puis tu vas aussi nous parler peut-être de ce qui se passe malheureusement en dehors du Covid, quand il y a des ateliers. Oui, tout à fait. Donc en fait, avec Karine, nous avons décidé d'un commun accord d'essayer de soutenir le moral des troupes, autant des personnes qui sont, je dirais, un petit peu maltraitées en ce moment au niveau économique, que les associations qui également souffrent puisqu'elles ne peuvent pas mettre en œuvre les dispositifs qu'elles ont habituellement, que ce soit des fêtes, que ce soit des kermesses, pour récolter des fonds pour soutenir leur action. Donc du coup, en respectant bien entendu l'ensemble des règles sanitaires, nous avons décidé avec Karine d'être un petit peu créative, juste un petit peu, et donc du coup d'associer les magnifiques gourmandises réelles avec des gourmandises de mots. Et c'est comme ça qu'est né l'atelier Contes et Calisson qui se déroule en règle générale sur la pause méridienne entre 12h30 et 13h30 dans le merveilleux caveau de Karine. Nous sommes en général 6 personnes, il y a une lecture de contes, ensuite un temps de travail qui surprend en général assez les personnes qui viennent, n'est-ce pas? Oui. Et puis pour la phase clôture, nous avons une dégustation de calissons d'exception présentée par Karine, qui explique bien dans quel ordre manger les calissons, les déguster, parce qu'en général il y a 3 calissons à déguster. L'ensemble de la somme récoltée va au profit d'une association locale. Donc, je fais partie du Lions Club International. Le Lions Club International, c'est la première ONG du monde. C'est 1,2 million d'adhérents dans le monde. C'est une présence dans 240 pays. Mais on fait aussi du local. Donc, nous avons des causes nationales, des causes mondiales. Donc la première cause que nous avons défendue pour ce premier atelier, c'était la jeunesse. Et nous avons donc remis la totalité des fonds au Gazelle, qui est un club de rugby féminin. Dont je suis la photographe d'ailleurs, avec comme président Didier Foulon. Exactement, on voulait commencer sous de bons augures. Donc du coup, Parc de la Toison d'Or, Didier Foulon, jeunesse, on s'est dit allez hop, on y va. Le deuxième conte et calisson au niveau du Lions Club, la cause que nous avons choisi de soutenir est liée au cancer infantile et notamment le Trèfle à 4 clowns, qui est une association dont les bénévoles vont dans les chambres d'hôpitaux d'enfants atteints du cancer pour leur redonner le moral, leur lire une histoire, quelque chose d'assez festif dans ce milieu qui peut être assez imposant et lourd.
Parce qu'il faut savoir que ces bénévoles, il faut qu'ils continuent leur formation, qu'ils interviennent ou non à l'hôpital. Et puis nous avions choisi une troisième thématique pour le dernier atelier, puisque du coup il s'est passé en octobre, qui était l'environnement. Pourquoi l'environnement? Parce que comme vous l'avez peut-être vu, la boutique de Karine est entourée d'éléments naturels, bons, qui sont pris, je dirais, qui prennent le terroir en considération. Donc on vous a parlé des cassis noirs de Bourgogne avec la ferme aux fruits rouges, mais il faut savoir aussi que grâce au calisson d'Aix, il y a tout un schéma de plantation et tout un soutien à la filière des amandes de Provence qui est en train de se remettre en œuvre. Il y a également le soutien à tout ce qui est melon, puisque dans le calisson, il y a une partie de melon. Elle a extraordinairement bien appris en fait tous les engagements de la confiserie, c'est assez extraordinaire. Bon, maintenant, du coup, je te laisse la place. C'est juste fabuleux de voir effectivement qu'à travers en fait la préparation de ce conte et calisson, donc édition 3 autour de l'environnement, on a pu justement véhiculer tous les engagements et toutes les actions liées à l'environnement. Et comme le disait Elisabeth, en fait, à la replantation d'amandiers en Provence. On a également la replantation de pistachiers en Provence. On a le soutien et l'engagement de la filière apicole. Et c'est un des thèmes justement phares de la gamme de Noël pour la confiserie du Roi René cette année. On a donc bien évidemment le soutien du melon de Cavaillon, puisque le melon de Cavaillon est un élément, un ingrédient phare dans la recette du calisson traditionnel. Et on va avoir également tout le côté plus travail sur l'éco-responsabilité par rapport aux emballages. Tout ce travail en fait est à retrouver dans les différents coffrets de la collection de Noël. D'ailleurs que tu vas nous faire découvrir dans cette fabuleuse boutique. Alors la fabuleuse boutique. Je te laisse une main supplémentaire pour nous montrer ça. Je vous fais visiter un petit peu. Oui, mais avant je crois que tu avais aussi quelque chose. Tu as amené quelque chose que tu as fait toi-même. Oh, oui, Elisabeth. Je vais me déplacer, c'est parti. Eh bien, vas-y, je t'en prie. On suit Elisabeth? Oh, bah non, on va rester là si ça ne te dérange pas, Karine. Voilà. Alors, voilà. Donc, en fait, je tenais quand même à remercier la personne que vous ne voyez pas, hein, parce qu'elle est derrière les appareils, et qui nous fait donc la gentillesse de son professionnalisme. Alors du coup, avec le Lions Club, on a une opération en fait de Noël qu'on fait avec les Galeries Lafayette et qui va être de donner une partie des stocks, des boules de Noël, etc. à des écoles pour qu'elles créent des choses et qu'elles aient un peu de magie à Noël. Et du coup, je me suis permis de subtiliser quelques petites boules pour en faire une autre pour un cadeau. Merci beaucoup Elisabeth, et ce sera mis en bonne place dans mon sapin qui va arriver très vite. En tous les cas, merci pour cette attention qui me touche, comme tu peux t'en douter. Et puis je crois qu'Elisabeth doit nous quitter malheureusement, donc c'est bien ça. En tous les cas, je te remercie pour cette introduction. Et puis nous, on va juste couper la caméra le temps que tu partes, et en attendant, après, Karine va nous faire visiter cette fabuleuse boutique. D'accord? Merci à toi Elisabeth, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ah, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir.